Bonjour et bienvenue sur Cabesto.com. Aujourd'hui nous allons parler arbalète avec le modèle Marlin et Ville de la marque Beuchat. Une arbalète made in France en tête fermée avec un guidage intégral et avec une finition haut de gamme. Le Marlin Evil est une arbalète de fabrication française. C'est un produit simple, robuste, qui est prévu pour une maniabilité optimale et qui va être équipé avec des matériaux nobles. La particularité de Marlin et Ville, c'est que vous allez trouver une arbalète avec une tête classique, dite tête fermée. Une tête fermée, c'est ceci. C'est-à-dire, vous allez trouver une tête classique avec des sandaux vissés qui vont être dans l'axe de la tête. Votre flèche passe à l'intérieur de la tête dans une petite pièce qui s'appelle un pontet. L'intérêt de ce système-là, c'est notamment sa simplicité d'utilisation, c'est-à-dire vous allez mettre la flèche à l'intérieur au moment du réarmement et votre flèche va être maintenue par le pontet. La tête est équipée de sandaux vissés. Les sandaux vissés sont en diamètre 16 mm et ce sont des sandaux en latex noir. Le latex noir permettant d'avoir à la fois une bonne énergie, c'est-à-dire une bonne pénétration sur votre poisson, mais également une bonne élasticité, c'est-à-dire un bon accompagnement de la flèche, donc une bonne précision sur des tirs à longue portée. Ici, nous avons un Marlin et Ville en longueur 75 cm. Il est équipé d'un ardillon court, c'est-à-dire un ardillon relativement petit. Sur des modèles plus longs en longueur, par exemple 90, 100 et 110, l'ardillon sera un tout petit peu plus long. La flèche est en inox, évidemment, en diamètre 6,5, équipée d'une pointe en ogive classique. C'est une flèche tout à fait classique, en inox du coup. Ardillon court pour les petites arbalètes, ardillon plus long pour les arbalètes plus grandes, typées pour l'agachon. La tête présente également un trou ici et un trou là. Ce deuxième trou permet de passer un sando dit rapide, c'est-à-dire un sando circulaire supplémentaire qui peut soit se rajouter au sando vissé, soit remplacer totalement les sandos vissés. À vous de choisir ce que vous préférez comme type de sando. La tête est équipée d'un petit guide fil en inox, ici, qui permettra d'accueillir le fil de moulinet. D'origine, le Marlin et Ville est monté et est équipé avec un fil dit monobrin nylon qui ici est relié directement à la tête avec un petit sleeve. Ce que je ne conseille pas en termes d'utilisation, il vaudra mieux ici défaire, monter un petit amortisseur en fil ou un petit bungee et ensuite relier votre nylon à la tête pour tout simplement éviter que le nylon claque régulièrement sur la tête et finisse par l'abîmer. C'est un montage d'usine qui sera donc à transformer rapidement. Au niveau fixation des sandos sur la flèche, le Marlin et Ville est équipé d'un obus classique vissé dit articulé. L'intérêt de l'articulation, c'est qu'elle permet de répartir l'effort du sando, donc d'avoir un armement plus facile et qu'évidemment un obus articulé est plus résistant qu'un obus simple. La flèche est une flèche là aussi en inox 6,5 simple équipée avec des encoches où vous allez amener votre obus et encocher sur le premier cran et sur le deuxième cran. Les deux crans sont des crans de puissance. Premier cran, première puissance. Maximum de la puissance développée par l'arbalète et les sandos au niveau du deuxième cran ici. On voit ici l'entrée de la flèche dans la partie mécanique et dans la cassette. Donc là, ici, l'entrée de la cassette est protégée par une pièce en métal et en inox pour la résistance. Et on voit ici le nylon qui passe à l'intérieur de la cassette pour avoir quelque chose qui soit le plus résistant possible au moment du départ du coup. Le Marlin et Ville est équipé d'un tube en diamètre 28 mm en aluminium et ce tube est équipé d'un rail guide flèche intégral. Le rail guide flèche intégral permet de positionner la flèche complètement à plat au moment du départ du tir et vous permettra d'avoir une bonne précision là aussi sur des tirs relativement longue portée. On va parler de la partie crosse maintenant, c'est-à-dire de la mécanique de l'arbalète. La crosse, c'est la crosse Marlin qui est une crosse ergonomique comme vous pouvez voir, c'est-à-dire avec un angle ici assez important, ce qui permet de bien accueillir la main. La queue de détente, cette pièce ici, la queue de détente est une queue de détente plastique avec une bonne sensibilité pour la queue de détente. Tradition chez Beuchat, une sécurité basculante sur le dessus et cette sécurité fonctionne avec un seul doigt comme vous pouvez voir, donc très facile à mettre et très facile à enlever également pour la pratique de la chasse. Équipé d'un gun butt, c'est-à-dire d'une butée d'armement pour armer à plat, c'est absolument pas un viseur hein, évidemment, c'est simplement un confort d'armement et ce gun butt est démontable très facilement avec la petite goupille qui est ici pour les chasseurs qui n'aiment pas chasser avec un gun butt. Le bas de la crosse est équipé avec un petit mousqueton plastique qui permettra d'accrocher votre fusil éventuellement sur une bouée ou sur une bouée de surface si vous pêchez du gros éventuellement. L'arbalète est équipée au niveau du maintien du fil avec un largue-fil dit en métal. Le largue-fil en métal est un largue-fil latéral, ce qui permet d'avoir un dégagement du logement du moulinet ici.
La crosse est équipée, comme vous pouvez voir, d'un rail qui va accueillir un moulinet qui est en option sur le Marlin & Ville qui va venir se mettre ici. Une fois que le moulinet sera en place, vous pourrez toujours accrocher sur le côté de votre Marlin & Ville votre fil, vous ne serez absolument pas gêné. Le largue-fil est en inox, il est réversible droite ou gauche en fonction de votre préférence. Si vous souhaitez le démonter, c'est très simple, c'est juste un petit crochet avec un axe. On peut, en démontant la cassette très facilement, inverser et passer le largue-fil de l'autre côté. Fonctionnement, c'est ceci, je tire, la flèche part, libère mon accroche-fil, je remets ma flèche en place et là mon fil va pouvoir se raccrocher très facilement comme ceci. Je vais remettre le nylon à sa place et voilà, le fil est remis en place. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez intérêt à monter un petit bungee en tête, ça sera plus facile en termes de remise en place du fil. Le choix d'une arbalète en tête ouverte est un choix intéressant quand on débute la chasse sous-marine parce que ça vous permet tout simplement d'avoir un réarmement plus facile. Vous pouvez constater que la visée n'est absolument pas gênée, en tout cas elle est bien dégagée grâce au pontet qui est très fin. Donc vous verrez bien le bout de votre flèche et la pointe de la flèche pour prendre votre visée sur le poisson qui va passer. Et les têtes fermées modernes sont équipées de passe-fil latéral, ce qui permet de bien dégager le fil sur le côté pour là aussi avoir un réarmement le plus facile possible. Donc une tête fermée, une tête vissée, c'est un excellent choix pour débuter et gagner du temps pour remettre sa flèche en place. Vous avez également sur le marché des têtes ouvertes. Une tête ouverte va un petit peu plus dégager votre visée, mais attention, ce n'est absolument pas sur la précision que ça va jouer. Tête fermée, plus facile à mettre en place, un petit peu plus gênante à l'œil au moment de la visée. Tête ouverte, va plus dégager votre visée, mais va nécessiter le passage du fil sur la tête du fusil. Une arbalète Marlin & Ville ne peut s'acheter bien sûr que sur cabesto.com. Disponible en longueur 50, 60, 80, 90, 100 et 110, la Marlin & Ville est une arbalète parfaite pour débuter la chasse sous-marine avec un produit haut de gamme, Made in France, de la marque Bochat bien sûr, et avec une finition irréprochable. Merci pour votre écoute et bonne commande sur cabesto.com.